Si vous n'êtes pas forcément familier des églises, vous allez entendre un texte ce matin pour la prédication qui est un tube. C'est-à-dire quelque chose sur lequel on revient assez souvent, et puis quelque chose qui est même rentré un petit peu dans l'inconscient collectif. Quand on imagine Jésus, on pense souvent à un berger. Alors je vous invite à écouter ces versets de Jean 10, versets 1 à 11, qui nous racontent cette parabole de Jésus. Jésus dit: « Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Celui qui entre dans l'enclos des moutons sans passer par la porte, mais en grimpant par un autre côté, celui-là est un voleur, un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des moutons. Le gardien lui ouvre la porte et les moutons écoutent sa voix. Il appelle ses moutons chacun par son nom et les mène dehors. Quand il les a tous fait sortir, il marche devant eux et les moutons le suivent parce qu'ils connaissent sa voix. Mais ils ne suivront certainement pas un inconnu. Ils fuiront plutôt loin de lui parce qu'ils ne connaissent pas la voix des inconnus. » Jésus se servit de cette image pour leur parler, mais ses auditeurs ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Jésus poursuivit: « Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Moi, je suis la porte de l'enclos des moutons. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs, des brigands. Mais les moutons ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Celui qui entre par moi sera sauvé. Il pourra entrer et sortir, et il trouvera de la nourriture. Le voleur, lui, ne vient que pour voler, tuer et détruire. Moi, je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Moi, je suis le bon berger. Et le bon berger donne sa vie pour ses moutons. » Il y a des paroles de Jésus qui traversent les ciels comme des avertissements assez puissants pour chacun et chacune d'entre nous. Et dans Jean 10, Jésus ne nous parle pas d'abord de ce à quoi nous pensons souvent, des structures ou des titres, mais il nous parle de caractère. Et je crois que c'est central quand on veut parler de vocation chrétienne, d'appel et de leadership aussi. Le leadership, on va en parler pendant 1 mois. Il y avait un QR code, vous pouvez le flasher déjà si vous voulez. On va en parler pendant les semaines à venir ici au culte pour réfléchir à tout ça, au modèle de Jésus en tant que leader. Mais dans notre union, il se trouve qu'aujourd'hui, premier dimanche du mois d'octobre, c'est ce qu'on appelle la journée des vocations. Grand mot pour dire qu'on veut penser aux différents serviteurs, aux pasteurs et à tous ceux qui se destinent aussi au ministère dans notre union, mais bien plus largement. Et franchement, le Seigneur fait parfois des choses un peu particulières et je ne sais pas pourquoi il a guidé mon esprit vers ce texte de Jean 10. Peut-être déjà, parce qu'il dit, Jérémie, peut-être qu'il faudrait que tu t'examines toi-même. Et c'est ce que je vais faire un peu avec vous ce matin. L'évangile de Jean établit une norme de leadership pour ses leaders. Au début du IIe siècle, vous savez, c'est pareil qu'aujourd'hui, les responsables de l'Église, tout comme ceux des synagogues, avaient tendance à reproduire les mêmes travers que les chefs religieux du peuple. Un tracé rigide entre ceux du dedans et ceux de l'extérieur, de la soif de pouvoir, de la manipulation et de la coercition. Peut-être qu'il faut que j'explique ce qu'est la coercition. N'ayez pas honte, il n'y a pas de mauvaise réponse. Même moi, je me suis dit, je vais quand même vérifier. Coercition, vous savez, c'est la force et le fait de contraindre les gens, de les tenir, de les enfermer. C'est souvent ce qu'on peut nous reprocher, une petite emprise là qu'elle a. Et face à tout ça, face au leader de son temps, Jésus met en avant l'image du bon berger. Le bon berger, lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il reflète le caractère de Dieu. Il exerce son autorité avec les autres, pas sur les autres. Il prend soin des plus faibles, il lutte et il se sacrifie pour le bien des autres. Ce n'est pas une nouveauté, peut-être, si vous fréquentez votre Bible assez régulièrement, de voir que dans celle-ci, roi et berger sont quasiment toujours liés.
Psaume 78, c'est David qui est choisi parmi les bergers pour diriger le peuple avec intégrité. 2 Samuel 5, verset 2, on nous dit que le roi est présenté finalement comme un berger pour Israël. Ézéchiel 34, versets 2 à 4, vous pourrez aller regarder. Dieu dénonce les bergers qui font quoi? Qui se nourrissent eux-mêmes au lieu de nourrir les brebis. Dans Jean 10, les bergers désignent les responsables religieux et les brebis, le peuple. Plus tard, dans le Nouveau Testament, sont aussi appelés bergers les pasteurs, et les croyants sont aussi appelés les brebis. Donc on est face à un texte un peu compliqué pour moi, par exemple, qui suis pasteur. C'est-à-dire que dans Jean 10, on est averti contre les mauvais bergers et leurs caractéristiques. Et je crois que ce passage Jésus cherche à donner à ses auditeurs des outils pour distinguer les bons des mauvais leaders. Et pourquoi est-ce que ce message est essentiel aujourd'hui? Parce que je crois que la véritable question n'est pas d'abord qui va devenir pasteur, qui va devenir prêtre, qui va devenir missionnaire. La vraie question pour chacun et chacune d'entre nous, et pour moi le premier, c'est qui acceptera d'être un berger à la manière de Jésus, dans son milieu, dans sa vie, dans son travail, dans son église, évidemment, ou dans son quartier. Parce que, laissez-moi le redire fortement, la vocation chrétienne, l'appel chrétien, c'est moins une question de fonction qu'une question de cœur. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Jésus décrit par celui qui entre par un autre chemin dans la bergerie, finalement, celui qui ne cherche pas à servir, mais celui qui cherche à s'élever. Je l'ai appelé, je n'ai pas trouvé mieux qu'un mot qui fait un peu, on n'utilise pas souvent, l'accapareur. Je suis désolé, je n'ai pas trouvé mieux. L'accapareur, c'est celui qui convoite quoi? L'accapareur, c'est celui qui convoite le pouvoir, le statut, la reconnaissance. Et il n'entre pas par la porte. Il cherche des moyens détournés pour s'imposer. Je ne sais pas si vous le savez, sans doute, vous avez vu plein de choses comme moi, vous avez fait des études peut-être, ou même vous êtes allé à l'école, ou même pas, vous avez vu des images. Dans le premier siècle, dans le monde du premier siècle, les bergeries étaient fermées par des murs de pierre, sans porte. Et en fait, le berger lui-même couchait à l'entrée pour protéger les brebis. Donc, dans la parabole qui est là, celui qui escalade le mur, il cherche à tromper, à voler ou séduire le troupeau. Et ça fait un peu mal, mais aujourd'hui encore, certains utilisent l'Église comme tremplin pour leur ambition personnelle. Ils jouent de leur image, de stratégie politique, comme pour se bâtir une carrière finalement spirituelle. Mais ça, et je suis désolé, je vais parler comme un fan de reggae que je ne suis pas, ça c'est Babylone. Désolé pour les fans de reggae. C'est le royaume, ce n'est pas le royaume de Dieu. L'accapareur est celui qui veut le pouvoir à tout prix, quitte à créer une fausse identité, quitte à manipuler ou mettre en scène des miracles. Il aime les plateformes, se présente faussement comme humble alors qu'il cherche avant tout quoi? La reconnaissance. L'accapareur, finalement, il pense que le nombre de fidèles, ça prouve la qualité de son pastorat. Mais le véritable berger ne met pas en avant son titre ou son statut, il se concentre sur quoi? Il se concentre sur les brebis. Appelez-moi gagne petit, je veux bien. Aujourd'hui encore, certains se disent appelés, mais cherchent surtout la reconnaissance, l'influence et le statut. Ça peut être dans l'Église, mais ça peut être aussi dans nos vies personnelles. Vouloir briller au lieu de vouloir servir. Alors, première question dérangeante, mais néanmoins essentielle. Cherchons-nous l'appel de Dieu pour ce qu'il produit en nous ou pour ce que cela fait paraître de nous?
Cherchons-nous l'appel de Dieu pour ce qu'il produit en nous ou pour ce que cela fait paraître de nous? Et ça, chacun et chacune peut s'examiner lui-même, pas simplement le pasteur. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis voit venir le loup, abandonne les brebis et s'enfuit. Versets 11 et 12, juste ceux d'après. Jésus, finalement, il dénonce quoi ici? Ça me fait beaucoup sourire. Celui qui est là pour la paye. Je sais pas, je me souviens de ma consécration pastorale et ce passage qu'un jour il faudra peut-être revoir, qui dit, vous vous engagez à servir non pas pour l'appât du gain, non pas pour le plaisir d'avoir de l'argent. Ok. Le mercenaire, il exerce une fonction sans lien profond avec les personnes. En fait, il se retire dès que ça devient difficile. Le mercenaire, c'est celui qui exerce son ministère comme un métier, une carrière, une opportunité d'avancement. Il ne se voit pas comme un membre de la communauté, finalement, mais comme un gestionnaire d'institutions. Le mercenaire est attiré par le salaire, les avantages, le statut, mais quand la difficulté arrive, il s'enfuit parce que son cœur n'est pas lié aux brebis. Pour le mercenaire, les brebis ne sont qu'un moyen. Elles n'ont pas de valeur, elles servent ses intérêts. Et il croit que l'Assemblée, l'Église, existe pour son bénéfice, alors que c'est lui qui devrait exister pour elle. On peut tomber dans ce travers, dans nos vocations spirituelles, professionnelles ou familiales, faire les choses par obligation pour survivre, mais sans amour finalement, ni sans engagement les uns pour les autres. Alors, deuxième question dérangeante, mais néanmoins essentielle, vivons-nous notre vocation, notre appel, et ça vaut dans plein de domaines de notre vie, comme un contrat ou comme une alliance. Et là, vous vous dites, Jérémie, ce matin, il a décidé de vraiment parler comme un pasteur. Alliance, contrat. J'ai été chercher ce qu'était un contrat et ce qu'était une alliance, juste pour être bien clair. Un contrat, ça repose sur des conditions. Si tu fais ça, alors je ferai ça. C'est basé finalement sur la logique du donner et du recevoir. Tant que les deux parties respectent les clauses, alors ça marche. Mais si l'une échoue, alors l'autre peut rompre le contrat. Vivre sa vocation comme un contrat, c'est penser, Seigneur, si je te sers, alors tu vas me bénir. Non, c'est pas tu vas. Si je te sers, alors tu dois me bénir. Je prie, je lis la Bible, je fais ma part. Alors Dieu fera la sienne. C'est pas souvent ce qu'on dit. Enfin, moi, je le dis, des fois. J'ai fait ma part, Seigneur. Maintenant, tu fais la tienne. Je pense qu'il y a du vrai dedans, mais il faut faire attention à ne pas tomber dans une relation très utilitaire, finalement, avec Dieu. Parce que ça, c'est la porte ouverte à voir les déceptions, quand les choses ne vont pas comme prévu. Ça, c'est le contrat. L'alliance est une relation durable et fidèle qui dépasse les conditions. C'est ce que Dieu fait avec son peuple. Je serai ton Dieu, tu seras mon peuple, même si Israël échoue. Très souvent. Dans une alliance, qu'est-ce qui prime sur la performance? C'est l'amour et la fidélité. Vivre sa vocation, et ça peut être dans bien des domaines de votre vie, pas simplement la vocation d'église, comme une alliance, c'est dire, Seigneur, même si c'est difficile, je t'appartiens parce que tu m'as aimé le premier. Mon service ne dépend pas de ce que je reçois, mais de l'amour que tu as mis en moi. Et ça donne de la stabilité et même de la joie, c'est vrai, au milieu des épreuves. Du coup, dans le service, dans ma vie, si je vois ma vocation comme un contrat, alors je vais rapidement être frustré. Parce que c'est très très rare que les gens reconnaissent vraiment tout le travail que je fais. Si je la vis comme une alliance, je continue avec fidélité parce que je sais que ce que je fais, je le fais pour Dieu. Dans nos relations, le contrat fait que j'attends un retour immédiat. Une alliance m'invite à aimer même quand ce n'est pas réciproque. Dans ma vie spirituelle,
Le contrat met la pression. Est-ce que j'ai fait assez pour Dieu? L'alliance apporte la grâce. Dieu m'aime déjà, alors je réponds à cet amour. En résumé, un contrat, je fais pour obtenir. Alliance, je fais parce que j'appartiens. Au centre de ce passage, Jésus déclare « Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Je donne ma vie pour elles. » Voilà la norme de toute vocation chrétienne qui peut se mettre en 3 mots. Connaître, aimer et se donner. Et je pense que l'ordre est important. Connaître, aimer et se donner. Jésus est l'archétype du bon leadership. Il est transparent, il est reconnaissant, il est fidèle. Il conduit ses brebis avec soin au prix de sa propre vie. Tout ça pour dire que le pouvoir, la puissance dans le royaume de Dieu n'est pas un outil de domination, mais un sacrement partagé au nom de Jésus. Et là aussi, je me suis dit, Jérémie, peut-être que tu ferais bien d'expliquer ce qu'est un sacrement, véritablement. Va chercher un peu ce que ça veut dire profondément. Toi qui parles de sacrement, quand tu parles de Sainte Seine, quand tu parles de baptême. J'ai été chercher la définition, j'ai tapé, sacrement, rite sacré institué par Jésus-Christ, c'est ce que nous croyons, c'est pour ça que nous avons gardé simplement la Sainte Seine et le baptême, institué par Christ. Vous savez pourquoi? Pour produire ou augmenter la grâce dans les âmes. Connaître, aimer, se donner. Si vous voulez augmenter la grâce dans la vie de tous les gens que vous connaissez, vous ne pouvez pas faire l'économie de ces 3 mots. Connaître, aimer, se donner. Connaître, dans notre texte, c'est le fait que le bon berger n'est pas un gestionnaire à distance. Il connaît ses brebis par leur nom. Et donc, la vocation chrétienne, elle commence par une relation vivante avec les autres. Aimer, il prend soin, il nourrit, il accompagne. Ce n'est pas une stratégie, c'est de l'amour concret. Se donner, ça veut dire que le sommet de la vocation, ce n'est pas d'accumuler les privilèges, mais c'est d'accepter de perdre quelque chose pour que l'autre vive mieux. Et c'est là où vous pouvez me dire, oui, mais tel texte, peut-être qu'il est en contradiction avec celui-ci, et puis ça, c'est pas très clair. Ce qui est important dans la Bible est clair. Laissez-moi le redire sans embâge. J'utilise des mots un peu compliqués, excusez-moi. Un peu vieille France. Il y en a d'autres qui font ça. Bref, ce qui est important dans la Bible est clair et cohérent. Quel est le plus grand commandement? Aimer Dieu, aimer ton prochain. Considérer l'autre comme supérieur à soi-même. Et là, bon berger, se donner pour les autres. Et en fait, je me dis, les communautés qui tolèrent des accapareurs et des mercenaires se mettent en danger. Mais une église qui va rejeter les modèles de l'Empire, et là c'est mon côté fan de Star Wars qui parle, et qui prend Jésus pour modèle, bâtit un autre type de leadership. Il bâtit quoi? Il bâtit un pouvoir avec et sous les autres. Un renoncement au statut. J'ai lu un truc super intéressant, je vais en faire sourire certains. Quand Momentum Music est venu, il y a Dan Huten qui m'a appelé Pasteur Jérémie. Et donc du coup, certains s'amusent aujourd'hui à m'appeler Pasteur Jérémie avec un sourire comme ça. Et cette semaine, je suis quelques personnes qui envoient des méditations. C'est Tommy Preston Phillips qui disait ça. C'est un Américain, pasteur en Floride. Et il a dit une phrase qui m'a repris. Il a dit, le jour où on commence à vous appeler Pasteur Untel, c'est qu'il y a un problème. Donc s'il vous plaît, messieurs, dames, si vous me croisez, appelez-moi Jérémie, d'accord? Pas de pasteur Jérémie, pas de mon père, pas de quoi que ce soit. Jérémie, ça suffit. Non, 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 non. Vous savez pas ce que c'est de m'avoir pour père, donc appelez-moi Jérémie, ça suffit. Je crois que c'est ça, finalement, avoir Jésus pour modèle,
un pouvoir avec et sous les autres, un renoncement au statut et un soin sacrificiel pour les brebis. Et je crois que c'est que comme ça qu'on mettra fin aux structures de pouvoir abusives. Alors on parle beaucoup d'abus dans nos milieux, hein. On fait des reportages pour nous dire combien on est moche. Et c'est vrai que quelquefois on l'est, hein. On va le reconnaître, on ne va pas le nier. Mais là encore, nous avons besoin d'être transformés par l'action de Dieu en nous, même le plus grand et même le meilleur des leaders. Soutenons, prions, portons, mais ouvrons les yeux aussi et permettons à la parole d'être libre, même et surtout envers les leaders. Ce que Dieu cherche aujourd'hui, je crois que c'est des vocations de service et pas des statuts. Parole de pasteur Jérémie. Chut. Non mais franchement, ceci étant dit, on a du mal avec la fin de cette phrase. Hein. Il donne sa vie pour ses brebis. Quand on parle du bon berger, on pense tout de suite au don de soi. Il donne sa vie pour les brebis. Et c'est vrai, la vocation chrétienne, c'est un service, un sacrifice, un engagement. J'ai juste envie de dire qu'il faut quand même faire un peu attention. Donner sa vie, ça ne veut pas dire s'épuiser jusqu'au point de ne plus rien avoir à donner. Jésus ne nous appelle pas à nous consumer dans un activisme religieux qui va détruire nos familles, notre santé ou notre intimité avec Dieu. Je fais des confessions ce matin, je le confesse, et vous pourrez demander à mon épouse, elle vous dira que oui. Peut-être que vous connaissez quelqu'un qui dit toujours oui à tout. On lui demande d'animer, il dit oui. On lui demande de servir, il dit oui. On lui demande de dépanner, il dit oui. Résultat, au bout de quelques mois, il n'en peut plus, sa famille souffre, il devient amer et il finit par tout arrêter. Je pense qu'il y a bien des fois où j'ai failli en arriver là. Hein. Seigneur, allez, on arrête tout là. Et puis j'ai réalisé qu'en fait, ce que j'étais en train de vivre, c'était pas du tout le modèle que Jésus attendait. C'était pas du tout le sien. C'est pas du tout ce qu'il attendait de moi finalement. C'était pas le modèle Jésus. Jésus donnait beaucoup, il enseignait, il guérissait, il écoutait, il marchait des kilomètres. Mais lisez bien les évangiles, il savait aussi dire non. Marc 1, 35, 38, il part prier seul et il refuse de rester quand tout le monde le cherche. Moi, je m'imagine, si tout le monde me cherchait, vous savez, des foules de 5000, 6000 personnes, je dirais, il faut que je reste là. C'est super important pour mon ministère. Et puis franchement, pour mon ego, c'est génial. 5-6 000 personnes, wouh! Jésus se retire et refuse de rester quand tout le monde le cherche. Ça va prendre du temps pour lui et ses proches. Jean 2, début du ministère de Jésus, il est invité à une fête de mariage. Et bien, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le temps de vivre ce moment. Et il savait se reposer, hein, Marc 4, vous connaissez toutes ces histoires où Jésus dort dans la barque. Il se repose. Si Jésus a pris soin de son équilibre, qui sommes-nous pour croire que nous pouvons tout porter sans pause? Un leader spirituel, pasteur, responsable d'équipe, serviteur dans l'Église, ne peut pas sacrifier sa famille sur l'autel du ministère. Pourquoi ? Parce que nos proches font aussi partie de notre vocation. Paul le dit clairement, celui qui ne prend pas soin de sa maison ne peut pas prendre soin de l'Église. 1 Timothée 3, verset 5. Vous imaginez si je gagne votre admiration? Vous dites, oh, pasteur Jérémie, super pasteur. Hein. Je vous rappelle que c'est Jérémie, tout court. Si je gagne votre admiration, mais que je perds le cœur de Virginie, eh ben pour moi, ce n'est pas une victoire. Alors oui, le bon berger, il donne sa vie, mais il la donne dans l'amour et pas dans l'épuisement. Donc je crois qu'un leader qui est sain, équilibré, doit apprendre à discerner ce qui est urgent et ce qui est essentiel. J'ai du mal. Hein. Il doit savoir déléguer. C'est Moïse en Exode 18, il écoute le conseil de son beau-père Jéthro pour ne pas s'épuiser. Respecter ses limites physiques et spirituelles, intégrer sa famille dans sa vocation au lieu de la laisser de côté. On nous le dit souvent, on nous le dit souvent, président du conseil, conseiller, bien de bons conseils, hein, et nous on l'oublie trop souvent, je pense Gemma et Jean-Pierre pourraient dire la même chose. Service chrétien, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Et pour durer, parfois il faut apprendre à dire non.
Donc je vais m'excuser parce que des fois je vous dirai non. Et peut-être je l'ai dit des fois. Pour un repas ou pour quelque chose. Vous savez pourquoi je dis non? Pour que tous mes oui soient des oui pleins de vie. Que vous vous dites pas, il est là parce que c'est son job. Ben non, si je vous dis oui, c'est que je vous dis oui. Et si je vous dis non, je vous demanderai de le respecter. Mais c'est cette réalité-là. Hein. Le service chrétien n'est pas un sprint, c'est un marathon. Et pour durer, il faut apprendre à dire non pour que nos oui soient des oui pleins de vie. Un leader équilibré, c'est pas quelqu'un qui fait tout, c'est quelqu'un qui sert avec sagesse, qui garde son cœur pour refléter le bon berger. Vous vous dites, très bien Jérémy, belle psychanalyse de ton cas. On n'avait pas forcément besoin ou envie d'entendre ça. Quand on entend vocation, là, dimanche des vocations, on pense souvent à une élite, pasteurs, missionnaires, religieux. Jésus dit quelque chose dans le texte qui est intéressant de relever. Il dit que toutes les brebis entendent sa voix. Ça veut dire que la vocation chrétienne est universelle. Chaque croyant est appelé à être un reflet du bon berger. C'est vrai que c'est personnel aussi, hein. Chacun a son rôle, un lieu et une mission unique. Donc dans votre travail, là où vous êtes, vous pouvez être un berger en étant un collègue qui peut-être va écouter et encourager. Dans votre famille, très large, vous pouvez être un berger en prenant soin des plus vulnérables. Dans votre église, vous pouvez être un berger en vous tenant à côté, peut-être, de ceux que le monde oublie, en servant humblement et sans chercher les honneurs. La vocation n'est pas un titre religieux, c'est la manière de refléter Jésus, le bon berger, là où nous sommes. C'est facile de se dire cette excuse, hein, je ne suis pas à la hauteur. Enfin, je l'ai dit bien souvent. Hein. C'est un peu facile de toujours dire je ne suis pas à la hauteur de ça, je ne suis pas à la hauteur de ça. Je vais reciter un prof j'ai fait la réunion parents-professeurs de ma fille vendredi soir. Et il y en a un qui a eu une bonne citation. Vraiment, et je le cite, je ne sais pas qui c'est, peut-être qu'il regarde, on ne sait jamais, elle est à Camille Vernet, c'est pas si loin que ça. Il dit, c'est plus facile d'aider quelqu'un qui se trompe que quelqu'un qui ne fait rien. Et je trouve que c'est pas mal. Félicitations à vous tous, les professeurs autour de nous. Des fois, bam, vous avez un truc et ça paf, ça percute. C'est plus facile d'aider quelqu'un qui se trompe que quelqu'un qui ne fait rien. Bonne nouvelle, la Bible est remplie de bergers qui se plantent, de bergers improbables. Moïse, David, Amos, et Dieu les choisit pour guider son peuple. Parfois, ils prennent du recul. Moïse, pendant des années avant de retourner en Égypte, et bam, j'y vais. La vocation ne commence pas avec nos compétences, elle commence avec un cœur qui est ouvert. Jésus ne cherche pas des stars spirituelles, mais il cherche des personnes prêtes à aimer, à être aimées aussi, c'est peut-être compliqué, et à se donner. Peut-être que ma vocation, peut-être que votre vocation aujourd'hui n'est pas de tout changer, simplement d'écouter une personne, de tendre une main, de faire un pas de plus dans votre fidélité à Christ. Jean 10. Merci Seigneur de m'avoir mis ça sur la tête. Jean 10 n'est pas qu'un avertissement pour le 1er siècle, hein. C'est un appel pressant pour nos communautés aujourd'hui. Dans un monde où le succès se mesure aux chiffres, aux titres, aux plateformes, l'Église en est tentée de calquer ces modèles-là, hein. Ces modèles de leadership sur ceux du monde. Jésus nous montre une autre voie. Jésus nous montre la voie de l'humilité, du service et du sacrifice. Le bon berger n'utilise pas ses brebis pour sa gloire, mais il se donne pour elles. Alors, posons-nous la question dérangeante, mais néanmoins essentielle. Dans nos églises, cherchons-nous des leaders qui impressionnent ou des bergers qui prennent soin? Et pour chacun et chacune d'entre nous, est-ce que nous voulons être vus ou est-ce que nous voulons servir? Parce qu'au bout du compte, l'Église n'appartient pas aux pasteurs, ni aux structures,
mais au Christ, le bon berger qui a donné sa vie pour ses brebis. Je vais conclure. Jean 10, c'est vrai, est aussi un avertissement contre des faux modèles, mais c'est surtout une invitation à suivre Jésus dans son modèle de vocation. Donc embrassons, nous tous et nous toutes, le modèle du bon berger, sa voie, connaître, aimer, se donner. Et cette semaine, posez-vous 2 questions très simples. La première, c'est où Jésus m'appelle-t-il à être un berger à sa manière? Vous allez trouver un contexte. On ne s'en rend pas compte, mais on est tous le leader de quelqu'un d'autre. Où Jésus m'appelle-t-il à être un berger à sa manière? Dans votre foyer, dans votre travail, dans votre église, dans votre voisinage, que sais-je? Parce que la vocation, ce n'est pas d'abord un titre, c'est un style de vie. Et je crois que le monde a soif de berger à l'image de Jésus. Amen. Je vous invite à prier un instant. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole encore une fois ce matin, pour la radicalité de ce que tu nous appelles à vivre. Connaître, aimer et nous donner. Combien c'est compliqué aujourd'hui. Seigneur, donne-nous toujours plus la curiosité de nous connaître les uns les autres. Donne-nous la force et le courage de nous aimer toujours plus. Seigneur, apprends-nous à nous donner pour toi et pour les autres. Oui, Seigneur, tu interroges mon cœur. Comment est-ce que je te sers? Quelle est l'image que je pense avoir et que toi, tu as de moi? Seigneur, purifie mon cœur et viens faire ton œuvre en moi encore et encore et encore. Viens faire ton œuvre en nous pour nous remplir de compassion et d'amour les uns pour les autres. Et peut-être pour ceux que tu as placés aussi dans ce ministère de la parole. Nous te prions pour tous les pasteurs de notre union et bien plus largement. Te prions pour nos communautés, pour tous ceux qui se forment pour annoncer ta parole. Seigneur, nous voulons te les confier. Tu veilles sur eux, sur leur vie et sur leur cœur, pour que toute la gloire te revienne encore et encore. Amen.